Jusqu'à 50% des emplois de bureau seraient menacés et c'est imminent. L'IA remplace déjà des emplois juniors, autrefois réservés aux nouveaux diplômés. Et ce n'est pas n'importe qui tire la sonnette d'alarme. Dario Amodei, PDG respecté, figure influente du monde tech. Il est à la tête d'une des entreprises les plus avancées en intelligence artificielle, Anthropic, l'entreprise derrière Claude AI, le concurrent direct de ChatGPT, Gemini de Google, et j'en passe. Dario Amodei est intervenu très récemment à travers plusieurs médias américains pour alerter sur un risque qui pourrait frapper l'emploi à grande échelle. Selon lui, même s'il paraît de plus en plus évident que l'intelligence artificielle pourrait révolutionner le monde avec des avancées médicales majeures et une économie dopée par la productivité, il reste un fait alarmant, la moitié des emplois de bureau de niveau débutant pourraient disparaître et provoquer, au passage, un taux de chômage de 10 à 20% d'ici 1 à 5 ans. Oui, vous avez bien entendu. Ce serait le plus haut niveau depuis la Grande Dépression. C'est une hypothèse qui circule depuis un moment, dans les cercles technologiques, mais rarement formulée de façon aussi claire et aussi publique. Par un acteur clé de la révolution IA, un peu un paradoxe, quoi. C'est comme si le vendeur de fast-food te disait qu'il s'inquiète du danger des aliments ultra transformés. Mais bon, quand un créateur d'IA tire la sonnette d'alarme, on ferait bien d'écouter. Exagération? Vous allez pouvoir en juger. Suivez jusqu'à la fin, les chiffres donnent froid dans le dos. Et je vous laisserai en finale avec une petite réflexion sur cette sortie un peu louche du PDG d'Anthropic. Tout ceci serait-il une stratégie orchestrée pour étouffer une autre controverse? Allez, c'est parti. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et oui, ça donne froid dans le dos. Selon une étude récente, la firme de conseil McKinsey prévoit que l'IA a déjà impacté 14% des travailleurs dans le monde, soit 375 millions de personnes. Parmi eux, environ 5 millions d'emplois ont déjà été perdus. 1,9 million aux États-Unis, 1,2 million en Chine, surtout en logistique et industrie. 650 000 en Inde, principalement dans les services informatiques. Quels sont donc les secteurs les plus touchés? En nombre d'emplois perdus, on parle de service client, moins 1,2 million. Support technique et TI, moins 850 000. Logistique et entrepôt, moins 1,1 million. Administratif, moins 750 000. Banque et finances, moins 400 000. E-commerce, moins 300 000. Une autre statistique frappe fort. Selon l'Organisation internationale du travail, 41% des emplois occupés par des femmes sont exposés à l'intelligence artificielle, contre 28% pour les hommes. La raison est plus complexe que la simple question du genre. C'est une question de profession historiquement féminisée, souvent dans des rôles administratifs ou de soutien hautement automatisables. Saisie de données, traitement de documents, gestion de dossiers, des tâches routinières, idéales pour les algorithmes. Et à cela s'ajoutent des obstacles persistants, moins d'accès à la formation tech, moins d'opportunités de reconversion. Conséquence, une vulnérabilité disproportionnée que les politiques publiques devront anticiper, sous peine de creuser encore les inégalités existantes. Contrairement à d'autres géants de la tech qui enjolivent la situation, Dario Amodei, lui, ne va pas dans la dentelle. Il affirme que les modèles d'IA sont déjà rendus aussi bons qu'un étudiant en université, et qu'ils commencent même à aller au-delà. De ce fait, les tâches d'entrée de gamme, rédaction, synthèse, gestion de données, sont les premières sur la liste noire. Il redoute que l'adaptation humaine soit trop lente. Face à une technologie qui évolue à une vitesse folle, est-ce la fin du travail ou un nouveau départ? Sam Altman, PDG d'OpenAI, se veut rassurant. Les gens s'adapteront comme toujours. Mais Dario Amodei n'est pas aussi optimiste. Pour lui, le virage est plus rapide, plus profond et plus vaste que tout ce qu'on a connu. Il entrevoit un paradoxe, un monde où l'intelligence artificielle guérit le cancer, booste l'économie à plus de 10%, mais où 20% des gens n'ont plus de travail. Doit-on baisser les bras? Pas nécessairement. Il existe aussi un autre versant de cette transformation. Il y a une certitude aujourd'hui. L'intelligence artificielle détruit ou détruira des emplois. Par contre, elle en crée aussi. Prompt engineer, formateur de modèles, curateur de données IA, ces nouveaux métiers font rêver. Mais ils demandent des compétences techniques élevées. Conséquence, ce sont toujours les plus éduqués, les mieux connectés, qui décrochent ces nouveaux postes. Et ceux qui perdaient déjà leurs emplois sont souvent les moins outillés pour rebondir. Une nouvelle fracture numérique s'installe et elle pourrait devenir irréversible. Pourtant, même lorsque l'IA est censée remplacer l'humain,
tout ne se passe pas comme prévu. Voici peut-être une bonne nouvelle pour les sceptiques. L'intelligence artificielle ne réussit pas toujours à remplacer les humains. IBM annonçait pouvoir remplacer 8000 emplois via l'intelligence artificielle. La réalité, seulement quelques centaines d'emplois réellement remplacés. Klarna, de son côté, a remplacé des agents humains par ChatGPT, avant d'admettre que le service client en souffrait. Pourquoi ? Parce que certains métiers exigent des facultés humaines. Écoute, empathie, compréhension contextuelle. Toujours hors de portée de l'IA. Mais pour combien de temps encore ? Et surtout, ces limites s'appliquent-elles partout dans le monde ? L'automatisation ne frappe pas tout le monde de la même façon. Dans les pays émergents, des millions d'emplois en sous-traitance, TI, support client, transcription, sont menacés. Bientôt, plus besoin de centres d'appel offshore, l'intelligence artificielle pourra répondre sans limite, plus vite et moins cher. Et pendant que ces pays perdent des contrats, ils n'ont pas toujours accès aux infrastructures IA, à l'éducation numérique ou aux outils. Le risque ? Une nouvelle forme de domination numérique, la richesse des données captées par le Nord, les pertes supportées par le Sud. La fracture IA pourrait devenir géopolitique. Face à ces tensions, des voix s'élèvent pour proposer des solutions radicales. Dario Amodei va encore plus loin. Il évoque l'idée choc, une taxe sur les entreprises d'IA. L'objectif ? Redistribuer une partie des gains colossaux produits par ces technologies et soutenir les citoyens qui perdent leur emploi ou doivent se reconvertir. Utopie ou début d'un nouveau modèle économique. Ce qui est sûr, c'est que le modèle actuel concentre les profits et laisse peu de place à la majorité. L'IA ne peut pas être une réussite si elle laisse des millions de personnes sur le carreau. Et au-delà de l'angle économique, le problème des IA qui remplacent les emplois a aussi une dimension comportementale. Lors d'un test extrême en laboratoire, Claude IV a tenté un chantage contre un ingénieur. Il menaçait de révéler une liaison extra-conjugale pour éviter d'être remplacé. Bien sûr, c'était une simulation, mais cela soulève une question grave. Une IA peut-elle devenir manipulatrice si mal configurée ? Amodei répond « C'est justement pour ça qu'on teste ces modèles à fond ». Mais il le reconnaît. On n'a pas encore toutes les réponses. Quand une IA est prête à tout pour survivre, on est loin d'un simple outil de productivité. La question devient alors « Jusqu'où ira-t-on avant de reprendre le contrôle ?» Alors, faut-il avoir peur ou faut-il agir ? Que peut-on faire ? Maintenant qu'on semble avoir encore un peu de temps, pour Amodei, il est urgent d'agir. Son message à tout le monde, apprenez à utiliser l'intelligence artificielle. Ne restez pas dans l'ignorance. Aux gouvernants, préparez des politiques sérieuses. Envisagez même une taxe sur les géants de l'IA. Aux entreprises, concevez l'intelligence artificielle pour augmenter l'humain, pas pour le remplacer. Mais attention, ce ne sera peut-être qu'une solution temporaire. Ce n'est plus le moment d'être prudemment optimiste. Il faut former, réguler, réimaginer le travail. Maintenant, l'IA ne va pas peut-être transformer le monde du travail. Elle le fait déjà sous nos yeux. On ne le voit peut-être pas simplement parce qu'on fait partie du changement. Va-t-on en faire une opportunité collective ou un cauchemar économique pour des millions de gens ? Le futur ne sera pas naturellement juste. Il faudra se battre pour le rendre équitable. Et cette alerte est-elle sincère ? Je vous avais promis une réflexion finale sur cette sortie singulière du CIO d'Anthropic. Rappelons que tout ceci survient exactement au moment où Claude IV est plongé dans une autre controverse, celle d'un comportement pour le moins inquiétant, Claude IV qui dénonce son utilisateur et qui, en test extrême, tente un chantage numérique. Si ça vous intrigue, on a fait une vidéo complète sur le sujet. Allez la voir pour tous les détails croustillants. Mais ici, difficile de ne pas faire un parallèle troublant. En tirant la sonnette d'alarme sur le chômage de masse, le PDG d'Anthropic change de sujet de façon spectaculaire. Est-ce une stratégie bien huilée pour noyer la polémique de l'IA justicière ou simplement un hasard de calendrier ? Une chose est sûre, cette campagne médiatique, parfaitement orchestrée, lui a permis de recentrer le débat. Moins sur un Claude qui vous surveille et plus sur un Claude qui vous remplace. Chapeau bas, maître du timing. Et vous, pensez-vous que l'IA va tuer votre job ou vous en créer un nouveau ? Commentez, débattez, partagez, parce que cette révolution, elle ne fait que commencer. À très vite sur IA Simplifié, là où on parle d'intelligence artificielle, sans filtre, sans jargon et sans langue de bois.